Les publicités et les circulaires seront uniquement distribuées aux personnes qu'ils veulent, selon le principe de l'adhésion volontaire, communément appelé opt-in. Vous avez entendu, Montréal a tranché à compter de mai 2023. Le fameux Publisac ne sera distribué qu'aux Montréalais qui le désirent. L'objectif, c'est de réduire au maximum la production de déchets. Décision qui est bien accueillie, mais il ne fait pas que des heureux. On en parle avec l'analyste en politique municipale et ancienne élue, Justine McIntyre. Bonsoir, Justine. Bonsoir, Michel. Alors, ce débat, il faut dire, a commencé il y a quoi? Il y a plus de 2 ans, en fait, avant la pandémie. Le but, c'est de revoir vraiment la façon de distribuer les circulaires pour éviter que des dizaines de millions de circulaires chaque année se retrouvent dans les centres de tri. Voilà, donc c'était une initiative citoyenne. Dans le fond, c'est quelqu'un qui a amené le débat à la ville, qui a poussé un peu la ville à prendre position, donc par le biais d'une consultation publique qui a eu lieu en 2019. Le résultat de cette consultation publique a été de recommander qu'on élimine la distribution automatique des Publisac. Et en fait, c'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est que la ville, la mairesse qui vient de faire cette annonce-là. Donc, on est en train d'inverser la manière qu'on fait les choses. Parce que présentement, si on ne veut pas le Publisac, on affiche de quoi sur notre boîte aux lettres. C'est notre obligation d'afficher. Là, ce sera l'inverse. Il faudra afficher si on veut l'avoir. Voilà, c'est ça. Bon. Au-delà de l'enjeu environnemental, il y a tout un enjeu de survie d'une dizaine de petits journaux locaux qui sont distribués à l'intérieur du Publisac. Qu'est-ce que la ville compte faire pour aider? Alors, c'est ça, il y a différents enjeux. Puis vraiment, plus on regarde ce dossier-là, plus on se rend compte qu'il y a vraiment différentes choses. Donc oui, il y a l'enjeu environnemental, le fait que ça produit 20 000 tonnes de déchets en papier par année, mais il y a également l'enjeu des journaux hebdomadaires qui sont distribués avec le Publisac. Donc, il y a une façon de voir ça qui est de dire que ces journaux-là, de toute façon, est-ce qu'ils étaient en voie de disparition? Est-ce qu'ils doivent renouveler leur manière d'être consommés par les lecteurs? Comme à peu près tous les grands journaux ont fait ce changement-là. Tout à fait. Et peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, mais il va falloir qu'ils les développent. Parce qu'on n'est plus à l'ère de la distribution de porte à porte. Il va falloir trouver d'autres façons de faire. Donc, la Ville a déjà dit, la mairesse, je pense qu'elle a dit dans sa déclaration ce matin, qu'ils vont trouver aussi des outils financiers pour les soutenir dans cette démarche-là. Bon, pour ceux qui critiquent la décision, il y a différents argument. Là, il y a ATC Transcontinental qui possède le Publisac, d'ailleurs, qui affirme que cette décision va empêcher des gens de faire des économies significatives. Mais quand même, les circulaires, c'est pas la fin du circulaire, c'est la fin de la distribution automatique. Voilà, c'est très dramatique comme déclaration. Je pense qu'on s'entend, vous et moi, il y a d'autres façons de voir les économies qu'on peut faire à l'épicerie. Il y a d'autres façons. Je pense pas que c'est la fin de la publicité pour les épiceries. Il y a des sites en ligne. Je me souviens que quand mes enfants étaient petits, je me fiais beaucoup sur des sites en ligne qui présentent des recettes avec en même temps les rabais qu'on peut trouver en épicerie. On peut matcher les deux pour faire son planning de la semaine. Alors, il y a des ressources, il y a des outils qui existent. Et il y a de nouvelles idées qui vont émaner d'une décision comme celle-là, c'est assez sûr. Est-ce que tu es d'accord que ça prenait du courage politique, comme le dit la mairesse Plante, pour prendre une décision comme celle-là? Ça prend toujours du courage pour prendre une décision qui va à l'encontre de l'industrie dans ce cas-ci du papier, de la grande distribution qui se fait aussi. Mais moi, je pense qu'on est déjà embarqué dans cette voie-là et qu'on est un peu dans l'inévitable. Maintenant, ce que je souligne et ce qu'on n'a pas encore adressé, c'est la vaste distribution qui se fait à côté. Donc, selon moi, on n'a fait que déplacer le problème. On s'attaque au Publisac pendant qu'en même temps, on comprend qu'Amazon, il y a une immense augmentation dans la livraison. La livraison qui a augmenté, entre autres, pendant la pandémie. Ça va être un autre enjeu sur lequel il va falloir s'attaquer. Mais moi, je retiens une chose. Tout ça, c'est l'initiative d'un citoyen. Voilà. Comme quoi, on peut faire une différence. On peut faire une différence, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Justine. Merci, Très intéressant. Michel.